Alain Orsoni est mort. Selon une source proche de l'enquête, le Corse, ex-dirigeant nationaliste, a été abattu aux obsèques de sa mère sur l'île, dans le village de Véro, Corse du Sud plus précisément. Alain Orsoni, par ailleurs, reconverti dans les affaires, ancien président du club de foot Ajaccio. Il était âgé de 71 ans. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous, Guillaume Fard. Bonsoir. Que doit-on savoir? Que doit-on retenir? Sur l'assassinat en lui-même, c'est un assassinat de rupture dans l'histoire du nationaliste corse. D'abord parce qu'Alain Orsoni est une figure du nationalisme corse, et ensuite parce que dans le mode opératoire, il est assassiné pendant les obsèques de sa mère, devant ses proches, devant sa famille. Et ça, dans la pratique des assassinats ciblés en Corse, ça adresse un message extrêmement fort de violence, et c'est aussi une menace caractérisée envers son clan, puisque Alain Orsoni, c'était un homme de camp, un homme de clan. On le trouve dès 1975 à Aléria, Alain Orsoni. C'est plus de 50 années de nationalisme corse. Aléria, c'est le moment où les nationalistes corses ont eu le moment fondateur de leur histoire, avant la création du Front de Libération Nationale de la Corse, le FLNC. Lui, il est déjà là. Il se tient aux côtés d'Edmond Simeoni. Et ensuite, sa vie sera une vie d'abord de cavale, parce qu'il part en cavale dès 1975. Il partira ensuite plus tard en cavale en Amérique latine. Il vivra un temps à Barcelone. Il y a des moments où il revient en Corse. Il est revenu notamment en 2008 parce qu'il a présidé l'AC Ajaccio. Il y a une tentative d'assassinat qu'il a déjà visée en 2008 qui a fait qu'il est reparti. Il se savait évidemment menacé. D'ailleurs, il ne venait en Corse guère plus que dans un véhicule blindé. Il avait des hommes armés à son contact, c'est ce que l'on disait. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Il y a cette opération méticuleusement préparée. Sa mère était décédée. Dans les villages corses, tout se sait. Il ne pouvait pas ne pas y participer et il y a été tué.